j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Zaz Diamond Painting and Company. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite revue de ma première toile DAC que j'ai terminée. Alors, si vous vous souvenez, j'avais commencé la toile Angie et Oliver d'Analine en diamant carré. Et donc je l'ai enfin terminée et on va regarder un petit peu ensemble ce qu'elle donne et puis vous dire un petit peu les points positifs, les points négatifs, s'il y en a. Et du coup, bah allez, hein, c'est parti, les diamants restants. Enfin voilà, on va parler un petit peu sur cette toile. Allez, c'est parti. Je vous montre déjà cette magnifique toile. Elle est juste trop belle et elle brille, mais alors c'est un truc de fou. Franchement, hein, les diamants de chez DAC brillent énormément. Là, vous la voyez, elle brille de partout parce qu'il y a le reflet de ma fenêtre. Mon bureau est placé juste à côté de la fenêtre et du coup, vous avez le reflet, la lumière naturelle qui donne directement sur la toile. Et donc, vous voyez à quel point ça brille. Franchement, j'ai pas besoin de vous la bouger, mais regardez. Même si je vous la bouge, c'est un truc de fou. Voilà. Alors ça, on peut dire vraiment dans un premier temps, là, dans un premier temps, que les diamants de chez DAC brillent. Ils ont une brillance de dingue. Voilà. Franchement, vous voyez par vous-même, c'est juste magnifique. Voilà. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? Franchement, j'ai adoré la faire. Elle est vraiment d'une simplicité à faire. Il y a beaucoup de... C'est vrai que c'est des blocs. J'ai pas eu énormément de confetti sur cette toile. C'est vraiment des blocs de couleurs, des lignes. Enfin, franchement, j'ai pris un plaisir à la faire. Voilà. Niveau colle, elle colle très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. La qualité de la toile, on n'arrête pas de le dire, elle est juste géniale. Maintenant, je vais vous montrer avec la tablette lumineuse ce que ça donne. On est d'accord, c'est voilà une toile, une toile, un diamond painting, ça ne se regarde pas avec une tablette lumineuse, mais c'est bien de le montrer pour voir un petit peu, pour vous montrer la pose que ça peut être. Voilà, quelle pose ça peut être. Du moins sur cette toile-ci. Après, voilà, c'est ma première en carré de chez DAC et je vais vous montrer et je vais vous dire ce que j'en pense. Bien sûr, c'est mon avis selon mes préférences, mes choix, voilà, mes choix de pose, mes préférences de pose. Ça n'est que mon avis. Voilà. Peut-être que une autre personne n'aura pas du tout le même avis sur cette toile ou sur ce vendeur ou sur, enfin, peu importe la boutique. Voilà, ça n'est que mon avis. Alors, on va regarder avec la lumière en dessous. Donc, je vais vous la mettre au maximum parce que là, il fait fort jour et je vais baisser un petit peu le store pour que vous puissiez voir. Parce que forcément, la tablette lumineuse plus la lumière naturelle, c'est compliqué de se rendre compte. Voilà. Alors, voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais vous zoomer un peu. Voilà au niveau de la pose. Bon, c'est une pose, c'est des écarts réguliers. Pour moi, je trouve que c'est des écarts quand même réguliers. Sur cette toile, j'ai fait de la pose à la pince, au stylet avec embout simple, et j'ai fait aussi du multiplesseur, mais gros max, j'ai fait du multiplesseur de 4. Voilà. Donc, voilà, je vais vous la faire glisser un petit peu. Vous voyez que ça reste assez régulier sur les écarts. Même sur le noir, il y a beaucoup de noir.
je trouve que, regardez, là, sur ce côté-là, je trouve que ça va. Quand c'est régulier comme ça, bon, alors là, j'ai une grosse ligne, vous voyez, mais on est bien d'accord, tablette éteinte, on ne voit plus rien. Voilà un petit peu au niveau, ce que je peux vous montrer avec la tablette. Si ça peut vous aider à vous rendre compte un petit peu de quel type de pose c'est, voilà. Voilà. Alors, je vais ouvrir de nouveau mon store. Vous voyez, alors je vais dézoomer, hein. Mais regardez, même sans la lumière, j'ai pas encore ouvert le store, sans la lumière, vous voyez, elle brille. Mais c'est un truc de fou, hein, ces diamants, franchement. En ce qui concerne les diamants AB, je vais rouvrir, je vais remettre la lumière naturelle, voilà, on y voit un peu plus clair. Les diamants AB, en fait, c'est vraiment par zone. C'est un petit peu partout. Alors, j'ai du bleu, des diamants AB bleus. J'avais 3 types de AB. 2 bleus différents et un vert sur cette toile. Et on peut remarquer, j'ai un peu de vert, un petit peu ici, ici dans la tortue. J'ai un peu de bleu AB, vous voyez, dans les cheveux, en bas. C'est vraiment des zones de AB, ça va pas être tout un bloc de AB. Voilà, c'est des touches un peu à droite à gauche. Et franchement, je trouve que c'est juste suffisant par rapport à cette brillance déjà de base naturelle des diamants non AB. Je pense que voilà, c'est AB, l'ajout des AB comme ça vient rajouter cette petite touche supplémentaire, mais sans trop charger, et je trouve que c'est juste ce qu'il fallait. Voilà, et elle est juste trop belle. Franchement, hein, je suis team pose diamant serré, carré, 1, 2, 3, pose des diamants carrés serrés type homme fun. Mais là, honnêtement, ça ne m'a pas dérangé parce que, ben, ouais, vous le voyez par vous-même, on le voit pas. On le voit pas. Si je vous bouge un petit peu, j'essaye de vous caler vraiment pour que vous la voyez un maximum. Ben, franchement, ça reste du... Ben, c'est très régulier, quoi. Voilà. On va regarder au niveau des diamants restants. Alors, j'ai utilisé, vous l'avez vu dans ma préparation, ce rangement que j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré ce rangement. J'adore les valisettes avec les petits pots ronds, mais j'adore aussi ce rangement. C'est vraiment mes deux chouchous, je pense. Le petit plus pour les valisettes, c'est que vous pouvez ranger les diamants que vous n'avez pas pu mettre dans vos pots. Vous voyez, comme là, il me restait, j'avais beaucoup de sachets noirs à poser. Il me restait des sachets, du coup, en attendant de pouvoir recharger la boîte. Eh ben, je les avais mis de côté. C'est pour ça que j'avais mis une étiquette Angie et Oliver de chez DAC. Parce que c'est le petit point négatif. Et encore. Enfin, voilà. C'est la différence qu'on peut voir par rapport à une valisette. C'est ça. C'est ce fameux rangement qu'on a pour pouvoir y mettre les sachets en plus. Voilà tout ce qui me reste. Il me reste toutes les couleurs. Franchement. Et je peux vous dire qu'honnêtement, j'ai fait la difficile au niveau des diamants. La difficile entre guillemets. Au niveau de mes déchets, vraiment, un truc qui... Voilà. Ça aurait pu passer. Je n'ai pas laissé passer. Voilà. J'ai jeté d'office. Et je vais vous expliquer un petit peu au niveau des déchets. Je suis déçue, point de vue déchets, parce que je trouve que pour une toile de chez DAC, du moins au prix où on la paye, je trouve que j'ai eu beaucoup de déchets. Alors, mon petit récipient à déchets, il est là. Et le voilà. Je vais vous l'ouvrir. J'ai eu quand même tout ça comme déchets. Alors, vous vous rendez peut-être pas bien compte, mais je trouve que ça fait beaucoup. Vous voyez? Et vous pouvez remarquer que
la couleur principale, c'est le beige, la couleur de la peau. Et c'était donc celui-ci. Et franchement, bon, vous voyez, j'ai de la marge, hein, il m'en restait encore pas mal. Hein. C'était, niveau des déchets, c'était des diamants troués. Ils étaient troués et j'en ai eu énormément. Énormément, énormément. Je suis sûre que si j'en verse dans dans un plateau, on pourrait voir. On va regarder. Ou alors avec des taches de couleur. D'une autre couleur. Alors, vous voyez, là, j'en ai versé. C'est une couleur que je ne vais clairement pas garder parce que si c'est pour faire du tri, regardez. Voilà. Alors, il y en a un paquet déjà ici, ici. Vous voyez, il y en a un peu partout. Des diamants troués. Alors ça a été franchement pénible. Je vais vous laisser avec la lumière. Regardez, on les voit bien. Et ça, c'était franchement pénible parce que je m'attendais pas à voir ça comme déchet et surtout autant pour une toile DAC. Voilà. Bon, après, je sais que DAC met beaucoup de rab. Et je sais aussi que si, voilà, j'en avais manqué, j'aurais fait un petit mail à DAC qui me les aurait envoyés. Mais je trouve que c'est quand même dommage. Voilà, c'est vraiment le point négatif pour cette toile. Bon, après, voilà, j'en ai pas manqué. Le noir, regardez, j'ai encore un sachet complet. Il me reste encore tout ça. Au niveau des AB, alors par contre, les AB, comme c'était vraiment des petites quantités, donc il m'en reste moins, forcément. Vous voyez, le vert là, il me reste ça. Voilà. Ensuite, le bleu, c'était un bleu foncé. Il me reste ça. Voilà. Et l'autre bleu, il me reste... C'est kiff-kiff. Hein. Voilà. Il me reste ça. Voilà. Après, j'ai pas eu... bon, bien sûr, j'ai eu des déchets noirs, mais franchement, pas grand-chose. Hein. Comparé à la couleur peau, voilà. C'est minime. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire au niveau des diamants. Et je vais essayer de vous montrer comme ça. Bon, alors, celle-là, c'est peut-être celle qui me reste le moins, mais je pense que c'est celle que j'avais le moins à poser. Vous voyez? Franchement, il reste pas grand-chose, mais c'est des petites quantités que j'avais à poser. Donc, enfin, quoi qu'il en soit, il me reste toutes les couleurs. Voilà. Vraiment toutes les couleurs, comme vous pouvez voir. Et donc, celle-ci, elle avait 38 couleurs. Et comme vous pouvez voir, j'ai... c'est là où on va rigoler. J'ai collé les petites étiquettes. Et là, on devrait normalement, sur les nouvelles étiquettes, il paraît qu'il y a moins de problèmes pour les enlever. Et regardez, hop, elle est enlevée. Sans aucune difficulté. On peut essayer avec une autre, si vous voulez. Je sais pas, on va essayer avec celle-là. Ça va être bien collé. Et le tout, c'est d'attraper le petit coin et regardez. C'est nickel. Ça part nickel. Et ça, franchement, c'est appréciable. Voilà. Ça, c'est aussi le point positif de chez DAC. C'est que bah, là, du moins pour ces étiquettes-là, vous pouvez les coller et les enlever facilement. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est toutes les toiles, enfin toutes les étiquettes comme ça. Je ne sais pas. Voilà. Alors cette toile, j'ai mis un tout petit mois à la faire. Je l'avais commencé le 19 septembre et vous voyez, je l'ai terminé le 15 octobre. Vraiment un petit mois à la faire. Et j'ai été contente, franchement. Maintenant, j'ai hâte de commencer une en diamant rond, parce qu'il paraît que les ronds, c'est aussi pas mal.
Donc, bah, j'ai hâte. C'était une toile de 42 centimètres par 59. Donc, voilà, c'était raisonnable. Moi, ma taille chouchou, c'est du 40 par 50 en général. Donc, j'aime bien. Donc, c'est assez rapide à faire, mais pas trop rapide non plus. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, un bilan positif, clairement. Clairement positif, ouais. Malheureusement, il y en a plein de nouvelles, enfin des nouveautés là, il y a plein de nouveautés qui sortent chez DAC que j'aimerais acheter, mais comme beaucoup d'entre nous, ces frais de douane me freinent. Donc voilà, après tant mieux, hein, mon portefeuille me dit, enfin, dit merci aux frais de douane pour le coup, parce que ben voilà, hein, je ne craque pas. Mais on va voir un petit peu ce qu'ils font par rapport à ça, hein, ces taxes, ces frais, parce qu'il paraît qu'ils travaillent dessus. Donc j'attends impatiemment de voir aussi au niveau de l'augmentation des prix, parce que forcément, ça va se voir sur les prix. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour cette revue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Ça me fera plaisir de vous y répondre. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et à bientôt. Salut tout le monde!